Alors, un mot peut-être pour dire Delphis, de quoi il s'agit. Delphis, c'est une association d'entreprises sociales pour l'habitat. Une vingtaine d'entreprises se retrouvent dans cette association et l'objet de l'association, c'est de mutualiser entre ces sociétés nos actions d'innovation et de recherche-développement. Très pratiquement, on travaille sur l'adaptation des logements au vieillissement, on travaille sur la responsabilité sociale et environnementale, sur les questions de l'énergie et sur l'intégration sociale. Donc c'est un petit peu loin de notre sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'au moins sur un point, on pourra retrouver une part de l'action de Delphis sur la question du développement économique durable. Alors, la première question est un peu une question de base. Quand on parle logement social, on pense évidemment à toutes les difficultés que ça représente, mais on pense aussi au coût pour la collectivité. Pourtant, c'est aussi un rapport. Oui, il est clair que le logement social appartient à un ensemble de prestations qui sont offertes à la population et qu'à ce titre, on pense souvent le logement social en termes de coûts pour les pouvoirs publics. En réalité, le coût existe bien puisque on a la nécessité pour travailler de disposer d'un certain nombre de fonds qui sont mis à disposition d'une manière ou d'une autre par les autorités publiques, mais dans le même temps, on apporte aussi beaucoup à la puissance publique, au territoire sur lequel nous intervenons, au titre de notre activité. Je crois que ça, c'est important à retenir. Il se trouve que la société dans laquelle je travaille s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Un des points qui m'a le plus étonné, parce que c'est un calcul que nous n'avions jamais fait, c'est de voir quelle était la part d'impôts que nous versions aux collectivités avec lesquelles nous travaillions. La société dont je m'occupe fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. On s'est rendu compte que chaque année, nous versions entre 4 millions et 4 millions et demi au titre de l'imposition aux collectivités publiques. Alors l'impôt n'est pas la seule manière de rendre le service à la collectivité publique, mais ce point-là mérite d'être noté, c'est-à-dire qu'il est vraisemblable que nous rendons plus que ce qu'effectivement on nous donne, même si on a besoin de cette péréquation publique pour pouvoir travailler. Autre point qui me paraît important, les HLM, c'est pas compliqué, c'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près autant d'investissements. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui investissent chaque année à peu près ce qu'elles empochent en termes de chiffre d'affaires. Alors, ça explique pourquoi on a besoin de fonds propres et pourquoi il y a un certain nombre de discussions sur le Congrès sur ce sujet en ce moment. Je ne vous fais pas dire. Mais ça montre bien à quel point on a un poids important dans l'économie nationale d'une part, et d'autre part, à quel point ce poids est encore plus important sur les territoires sur lesquels nous intervenons et qui sont souvent des territoires qui ont une histoire plus populaire que d'autres, ou eu dans leur histoire des difficultés économiques ou ont encore des difficultés économiques, et là notre poids est important. Sur ces territoires, pour marquer les esprits, sur 12 mois de loyer, on en laisse entre l'entretien courant, là je ne parle pas des actions exceptionnelles, des investissements particuliers ou du développement, je parle bien de l'entretien courant, on laisse entre 3 et 3 mois et demi, entre 3 mois et 3 mois et demi de loyer sur ce territoire au titre de cet entretien. Se rajoute à cela la fiscalité et tout un tas d'effets indirects que l'on peut comprendre, c'est-à-dire que si les locataires qui logent dans le parc social ont des loyers plus faibles que les loyers qu'ils auraient eus dans le parc privé, ce sont aussi des revenus qu'ils vont pouvoir dépenser sur le territoire qu'ils habitent, et donc un avantage pour la collectivité qui mérite d'être comptabilisé. Mais alors, les explications que vous venez de donner sont des explications essentiellement financières. Il y a autre chose aussi. Oui, je pense que les explications financières méritent d'être données parce qu'on ne voit pas très souvent le monde du logement social de cette manière. Mais ce qui est essentiel, c'est notre rôle social, notre rôle sociétal. Alors déjà, on a une caractéristique, c'est que nous sommes pérennes sur un territoire. Le fait de gérer du patrimoine durablement nous oblige à être présents, que les choses aillent bien ou qu'elles aillent moins bien. Il y a toute l'activité que nous menons, j'y reviendrai, mais le fait d'être en situation pérenne, ça nous donne un rôle particulier quand l'économie et le social vont moins bien.
On a vu dans la période récente avec la crise financière qu'un certain nombre d'opérateurs immobiliers ou d'aménagements qui existent sur des territoires, sur des communes, sur des agglomérations, se trouvaient en difficulté, ne pouvaient plus intervenir, revenaient sur un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris. Vers qui se sont tournées les autorités publiques, notamment vers le monde HLM, d'une part pour préserver une activité, voire plutôt l'accroître au moment où les autres avaient tendance à se désengager, d'autre part, et ça peut paraître paradoxal, pour sauver l'activité privée dans le champ de l'immobilier, parce que nous avions une capacité à acquérir, certes à plus bas prix, mais à acquérir un certain nombre d'opérations, ce qui permettait à nos collègues privés de maintenir leur outil de production en situation de crise. Je suis encore dans le domaine économique, mais je pense que ça mérite aussi d'être porté à la connaissance des uns et des autres. Et je pense que nous devons œuvrer pour que aucun préfet, aucun maire ne puisse ignorer le relais économique que nous jouons. Donc économie-finance, économie-emploi, je pense que c'est également important. Exactement. Et puis, le sociétal. Le logement, ce n'est pas une activité neutre. Denis Babenay l'a rappelé tout à l'heure dans son exposé. Ça touche à l'intime, ça touche aux nécessités absolues de l'individu. C'est très lié avec la santé. On voit bien que les questions de vieillissement, les questions de handicap se traitent au travers du logement. C'est également très lié avec la formation et l'emploi. Le logement des salariés est un sujet essentiel. Je ne parle pas là de cadres ou de gens qui auraient des revenus importants, mais le logement des salariés qui sont dans des situations de précarité, d'emploi à faible revenu ou qui ont des nécessités de mutation professionnelle, de formation, ça ne peut se gérer que si effectivement ces personnes peuvent disposer d'un logement dans de bonnes conditions et que la mise à disposition de logements puisse être rapide. Et je crois que de ce point de vue-là, notre présence et notre capacité à répondre aux besoins est essentielle, au-delà même de la question du logement, même si déjà la question du logement, et on le voit bien quand les gens ont des problèmes sociaux forts, c'est-à-dire quand ils sont en situation d'absence d'emploi, de difficultés, de ressources, d'accidents de la vie, cette question du logement a en soi une nécessité de réponse. C'est-à-dire que le logement est la base, mais il permet aussi d'accéder à d'autres choses. Est-ce que le logement, et particulièrement le logement social, est l'un des critères qui font qu'une entreprise qui veut ou se créer, ou s'installer, ou s'agrandir, choisit un endroit plutôt qu'un autre? Autrement dit, est-ce que c'est un des critères de progrès économique aux yeux des entrepreneurs, d'une façon générale? Alors, pendant très longtemps, pendant toute une période, on a pensé que le logement se créait à côté de l'usine. C'est-à-dire qu'on créait une usine et puis on faisait du logement à côté. Une part de l'histoire du logement social porte d'ailleurs ce message-là. Je ne suis pas loin de penser que ce processus-là s'est inversé. Et qu'aujourd'hui, pour arriver à se développer économiquement dans de bonnes conditions, il faut que l'offre de logement soit telle que l'on puisse effectivement être assuré que les personnes que l'on va embaucher puissent être hébergées dans de bonnes conditions. Et le logement, aujourd'hui, je ne sais pas s'il prime, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il devance l'emploi. Et qu'on a une nécessité d'accompagner les communes à la fois pour répondre aux demandes qui sont issues de l'emploi dont elles disposent déjà, de leur niveau d'activité économique, mais également de répondre à leurs demandes pour qu'elles puissent anticiper l'avenir. Et je crois que cette question-là est importante. Elle est importante dans les collectivités à fort dynamisme. On parle des zones tendues, de la région parisienne, mais elle est également importante dans des collectivités en déclin qui ont besoin de redémarrer. On ne redémarre pas avec un logement qui serait en mauvais état. Il faut se doter d'une offre de logement convenable pour pouvoir redémarrer économiquement. Et puis, on parle beaucoup de l'exode urbain. Moi, pour ma part, je parle plutôt de l'urbanisation rurale. Et cette urbanisation rurale, elle ne pourra fonctionner, elle ne pourra trouver son équilibre que si à côté de l'émiettement pavillonnaire qui souvent la caractérise, on peut restructurer, on peut structurer les choses à partir de logements locatifs sociaux, de telle sorte que ces micro-sociétés qui se créent autour d'un certain nombre de bourgs ruraux puissent trouver rapidement un équilibre durable.
Est-ce que, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, est-ce que, d'une manière générale, la connaissance prévisionnelle des choses est suffisante? Parce que si vous construisez un ensemble dans un endroit où aujourd'hui il n'y a pas de besoin urgent, mais où demain il peut y en avoir un, encore faut-il savoir à l'avance que ce besoin futur existera. Alors, la production de logements, c'est quelque chose de lourd. Alors l'anticipation, la trop grande anticipation dans la réponse aux besoins de logement, c'est sans doute une prise de risque. Donc la question pour nous est peut-être pas trop tant d'anticiper au-delà du raisonnable, mais d'accompagner en étant dans le juste tempo. Et je pense que on est bien placé en étant très présent sur des territoires, en connaissant bien nos micro-marchés, pour savoir là où on peut aller et là où on ne doit pas aller, là où on doit différer éventuellement des décisions. Je crois qu'il faut aussi avoir en tête que le marché immobilier locatif, le marché immobilier tout court, le marché locatif social, ça n'est pas une constante. C'est-à-dire qu'il faut admettre un certain nombre d'aléas. On entend parfois, sur tel ou tel territoire, on a une recrudescence de la vacance. Ça peut s'observer. Ce n'est pas toujours quelque chose qui doit alarmer. C'est-à-dire qu'il est assez normal, quand on a des marchés sur lesquels le taux de vacances moyen est de 1% ou 1,5%, c'est-à-dire pas grand-chose. Il faut savoir que la vacance moyenne dans le parc privé, c'est 7, 8 ou 9%. Il n'est pas anormal, quand on est à ces niveaux très bas de vacances, de constater des fluctuations. Ces fluctuations, on doit les analyser. Elles ne doivent pas forcément conduire à ce qu'on se désintéresse de ces territoires. Il faut simplement qu'on sache doser notre intervention. Et là, notre répartition, la manière dont on couvre les territoires, la manière dont on couvre la France dans son ensemble, ça nous permet d'être aux avant-postes et de mieux discerner que d'autres là où on doit aller et là où on ne doit pas aller. Dans la communauté d'agglomération d'Angers, est-ce que la concertation, la coopération entre les partenaires, société HLM, collectivités territoriales, fonctionne au mieux, ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels ça fonctionne moins bien? Alors, la concertation entre les collectivités locales et les organismes HLM, elle est de tradition. Il faut dire que les périodes de crise la renforcent. C'est-à-dire que dans les périodes de crise, les collectivités locales ressentent le besoin d'être au plus près de leurs organismes HLM, de telle sorte qu'avec leurs efforts, parfois l'effort de l'État, nos efforts, on puisse ensemble faciliter un redémarrage. Donc cette question-là, elle est importante. Et puis, dans mon expérience quotidienne, on a l'occasion d'intervenir sur une commune, une petite commune. Si le maire était là, il n'aimerait pas que je dise petite commune. Une commune de 12 000 habitants, qui est en périphérie d'Angers, sur lequel le logement social est important, 39%. La moitié de ce logement social appartient à la société que j'essaye de gérer. Et bien, on a monté avec cette commune un partenariat extrêmement complet. C'est-à-dire qu'on y retrouve de la gestion, de l'amélioration de qualité de service, une opération de rénovation urbaine, des opérations de développement en dents creuses pour essayer de densifier le tissu urbain existant, un accompagnement des opérations privées avec du locatif social, de telle sorte qu'on ait un équilibre, y compris dans les nouvelles zones d'aménagement, et puis quelque chose d'un peu spécifique. Nous sommes aménageurs pour cette collectivité d'une friche industrielle, une ancienne manufacture d'allumettes de 6 hectares, en plein cœur de la ville, que nous entendons mener à bien avec la collectivité et en essayant en permanence de trouver les meilleurs accords, de telle sorte qu'on y trouve du logement, de l'activité et que l'on puisse y trouver la diversité que cette commune très ouvrière et de longue date souhaite aujourd'hui. J'imagine que dans la communauté d'agglomération d'Angers, comme dans toutes les communautés, il y a des communes qui sont, comment dire, moins solidaires que d'autres en matière de logement social. Vous voulez parler des pays de province? Voilà. Il y a effectivement des communes de ce type-là. Alors, dans l'ensemble, sur l'agglomération d'Angers, elles essayent de faire les efforts qui leur permettent de répondre aux exigences de la loi SRU ou de la devancer. Bon, je pense honnêtement que là, on a une autre discussion à mener, qui est une discussion qui n'est peut-être plus avec les collectivités locales, qui est avec la population dans son ensemble.
ces communes, même quand elles veulent bouger, se trouvent souvent en butte à des problèmes de riverains, à des problèmes de protection. Et si on veut être efficace de ce point de vue-là, ben, il faut qu'on sache expliquer aux riverains, à la population dans son ensemble, que le logement social est nécessaire et qu'il n'est pas admissible le lundi soir de contrecarrer une opération de logement social dans une commune qui